Bonjour Jean Denat. Bonjour Abdel Samari. Merci d'être avec nous sur Objectif Gare ce vendredi matin. Bon, on était impatients de vous interroger suite au sénatorial de dimanche dernier. Comment vous analysez, vous, en tant que premier fédéral du département du Gard, ces résultats ? Écoutez, les sénatoriales, il y a quelques mois, nous prédisaient une catastrophe. Nous avons un sénateur. Donc je crois qu'il faut savoir aussi satisfaire des victoires de celles-là. On pouvait espérer mieux, c'est vrai, mais vous savez que les péripéties de l'été, sur lesquelles je ne reviendrai pas, il faut regarder l'avenir, ont peut-être empêché que pour 9 petites voix, donc on n'a pas pu avoir ce second sénateur. C'est donc une petite défaite de ce point de vue-là, mais une petite victoire pour la droite, parce qu'il ne fallait pas grand-chose pour que nous puissions effectivement retrouver ce deuxième siège. Alors, on est en construction, en reconstruction. Il est important que nous apprenions de ces victoires et que nous continuions notre marche en avant depuis les élections européennes. Donc ces sénatoriales dans le Gard, eh bien écoutez, nous constatons que le Parti socialiste est présent. Il a un représentant au Sénat, qui plus est le président du conseil départemental. Vous en parliez il y a quelques instants, effectivement, les péripéties de cet été, mais on est obligé quand même de vous interroger un petit peu là-dessus. Pourquoi vous n'êtes pas arrivé, ou pourquoi les socialistes du département ne sont pas arrivés à concilier Denis Boide et Alexandre Pissas pour se mettre d'accord sur une liste commune ? Écoutez, ce n'est pas moi qui ai la réponse. Moi, ce que je veux observer simplement, c'est qu'effectivement, c'était des péripéties, ce sont des histoires quelquefois d'hommes, ça ne tient à pas grand-chose, et qui n'ont pas permis qu'on ait ce second siège. Mais pour autant, on a affaire à des gens de gauche, à des socialistes, donc je veux croire à la raison qui nous permettra de conserver donc la majorité au conseil départemental et de construire. Voilà, c'est passé, on a essayé d'obtenir que les choses se passent autrement, mais bon, voilà, vous savez très bien que les règles du parti... Un mot quand voilà. même sur l'organisation interne, parce que peut-être que les militants, ça les a un peu échaudés, cette organisation avec effectivement un choix qui est décidé par les militants localement et un national qui finalement derrière déjuge un peu les choix des militants. C'est quoi ? Ça manque de clarté peut-être dans l'organisation du Parti Socialiste. Est-ce que là aussi vous en parlez de vos voeux à plusieurs reprises, vous l'avez souhaité, qui est effectivement peut-être là aussi une modernisation peut-être interne pour qu'à un moment donné les choix qui sont faits en local soient respectés jusqu'au bout ? Nous sommes attachés effectivement à ce que dans l'avenir, et ça fait partie des phases de reconstruction, la parole des militants soit peut-être davantage entendue. Mais aujourd'hui, les règles du statut du parti sont celles-là. On a donc un vote militant, un vote fédéral pour élire une tête de liste, et puis ensuite c'est le bureau national qui constate donc au mois de septembre si les conditions du rassemblement, du respect des lignes politiques sont tenues. Bon, le bureau national a estimé qu'elles étaient tenues donc par un candidat qui n'était pas celui que les militants avaient investi, parce qu'il y a eu ces péripéties estivales et le fait que cette candidature est arrivée au milieu de l'été. Voilà. Bon, je l'ai regretté, je pense que tout le monde l'a regretté, il faut maintenant regarder devant. Cette candidature de Denis Boide est arrivée effectivement à un moment donné où on a dit Alexandre Pissas n'y parviendra pas à obtenir ce siège ou à conserver le siège de Simon Sutour. Finalement, quand on regarde dimanche soir les résultats d'Alexandre Pissas, ils ne sont pas si mauvais que ça. Écoutez, il y a plusieurs façons de les regarder. Ce qui est intéressant, c'est quand même de constater que nous avons pu rassembler la gauche. C'est ça qui est intéressant. Ce qui est intéressant pour le printemps à venir, pour les départementales, pour les régionales. C'est ce que j'allais vous demander, ça préjuge. Dans ce département, il y a aujourd'hui capacité à retrouver les formations de gauche donc, autour de candidatures. Ça préjuge pour les départementales, vous étiez en train de le dire, c'est-à-dire qu'un rassemblement large à gauche entre Europe Écologie Les Verts, entre les communistes, entre le Parti Socialiste et peut-être effectivement d'autres partis de gauche qui pourraient s'allier pour les départementales. Est-ce que ça c'est possible pour mars prochain ? Je le crois possible, je le souhaite, et le Parti Socialiste donc est complètement engagé dans cette démarche-là, une démarche de rassemblement, une démarche d'union. J'observe d'ailleurs qu'Olivier Faure, qui est le tenant de cette ligne politique, de cette stratégie, eh bien, engrange de bons résultats. Les municipales ont été un très bon résultat pour le Parti Socialiste, qui est à la tête donc, de grandes villes, qui a permis aux Verts également d'être à la tête de grandes villes.
C'était, vous savez, la chronique d'une mort annoncée aux élections européennes. On a aujourd'hui 6 députés européens qui font la une quelquefois donc, des médias de par la qualité de leurs interventions. Je pense notamment à Éric Andrieux pour la défense d'une agriculture saine, mais je pense à Sylvie Guillaume qui se préoccupe également de tout ce qui a trait autour des migrations. Donc il y a un vrai travail de fond que font les socialistes au niveau européen. Au niveau local, c'est particulièrement reconnu. Et donc il y a maintenant, après ce sénatorial, donc envisagé, non pas sereinement, mais avec une grande détermination, une grande confiance, les élections départementales et régionales qui seront un enjeu très important. Sur les départementales, puisqu'elles concernent bien évidemment les lecteurs du journal, on peut dire que le bilan de Denis Boyle est plutôt satisfaisant. Bien sûr. Sur le mandat qui va s'achever. Je crois que c'est quelque chose qui est reconnu. Son bilan est satisfaisant. En plus, c'est quelqu'un également qui passe bien, comme on dit. Donc, je pense qu'il y a de bonnes raisons. Et puis, c'est quelqu'un qui a su rassembler les formations de gauche et même un peu au-delà. Donc, moi, j'ai de bons espoirs que nous puissions, donc, au printemps prochain, créer les conditions d'un rassemblement à gauche et d'une victoire aux élections départementales. Au municipal, vous le disiez, effectivement, dans les grandes villes, on a constaté effectivement que le Parti socialiste ou a conservé la mairie ou l'a remportée, ou alors effectivement dans des alliances, notamment avec les Verts, où on pense à la ville de Lyon, on pense à la ville de Bordeaux, mais à Marseille, c'est une socialiste qui est à la tête aujourd'hui de la ville, alors que les Républicains tenaient cette ville depuis plusieurs décennies. La question qu'on a envie de vous poser, on parlera de Vauvert dans quelques instants, parce que là aussi, c'est passé des choses à Vauvert, et vous avez réussi à battre le Rassemblement national. À la fois, il y a aussi une poussée des communistes, particulièrement à Nîmes, puisqu'aujourd'hui, c'est la première opposition à Jean-Paul Fournier. Est-ce que ça veut dire aussi que les communistes pourraient revendiquer pour les départementales des choses, et pourquoi pas la présidence du département? Écoutez, vous parlez de Nîmes, donc je crois que ce serait un peu hasardeux de faire un parallèle entre Nîmes et le département. Il y a, et moi je m'en réjouis, une poussée des formations de gauche. Donc à Alès, c'est la capacité de se rassembler qui a permis donc à Arnaud Bord et à Paul Planck de jouer un rôle important dans cette municipale et finalement de porter l'espérance du peuple de gauche. À Nîmes, là aussi, on a eu ces difficultés particulières. Mais à la sortie, il y a donc, autour de Vincent Bouget, donc, une équipe qui est aujourd'hui capable de faire opposition au maire de droite. Voilà. Vous savez, ce qui compte partout, même si on a eu ces accrocs dans le Gard, c'est de construire le rassemblement. J'étais avant-hier dans le bureau de Michael Delafosse, le maire de Montpellier. Ça fait chaud au cœur de voir un homme aussi talentueux, 43 ans, jeune, plein de convictions, qui remporte la victoire de cette belle ville. Et si on avait dit un an plus tôt que Michael Delafosse serait maire de Montpellier, personne ne l'aurait cru. On a aujourd'hui quelqu'un qui porte un véritable espoir pour l'Hérault, pour cette métropole, qui jouera un rôle important certainement dans l'équilibre de la région également. Je crois que c'est important qu'aux côtés de Carole Delga, il y ait comme cela à la tête de métropole des élus qui soient capables de porter ces valeurs qui sont celles de la gauche. Est-ce que vous serez candidat au départemental, monsieur Delin ? Très clairement, non. Voilà. Et qui pour vous remplacer ou vous succéder ? Écoutez, il y aura au Parti socialiste, donc il y a les règles, vous le rappelez tout à l'heure, et je m'attache à ce qu'elles soient respectées du mieux que je peux. Donc il y a une commission électorale qui va se mettre en place, qui travaillera avec l'exécutif départemental, qui enregistre des candidatures, et donc dans quelques temps, bientôt, soyez pas trop impatients. Il y a quelques noms qui bruissent déjà. Il y a quelques noms qui bruissent, forcément, mais puisque, le rôle que j'ai joué fait qu'on s'attendait à ce que je sois candidat, mais donc dès l'instant où je précise que je ne le serai pas, il y a effectivement des envies qui poussent ici et là, mais on aura un bon candidat et un bon binôme, et nous aurons la volonté très affirmée, là aussi, de battre le Front National, et j'y apporterai, pour ce qui me concerne, ma contribution avec beaucoup de détermination. Ça a été le cas à la mairie de Vauvert. Rappelons-le, vous avez battu après une campagne extrêmement rude le Rassemblement national et le clan Maisonnet. C'est quoi votre stratégie pour les prochaines années pour la mairie de Vauvert ? Écoutez, c'est de faire un bon mandat. C'est de témoigner qu'on peut battre le Front National quand on est proche des gens, quand on les aime, quand on se préoccupe de l'avenir d'une ville au quotidien avec humilité, mais avec confiance. C'est avec cet état d'esprit également que nous gérons cette période de Covid qui est traumatisante. Vous savez, moi, tous les jours, je rencontre des dames qui me disent « Mais monsieur le maire, quand est-ce qu'on peut revenir au club ? À la maison, c'est plus possible, on est tout seul. » C'est cette gestion au quotidien sur des valeurs
qui sont les valeurs de fraternité, les valeurs voilà, qui sont celles de la République, une attention particulière à la laïcité, une lutte quotidienne contre l'insécurité. Enfin voilà, ce qui fait le contenu du mandat d'un maire. Moi, j'accorde beaucoup d'importance à ces valeurs qui sont celles d'un maire, et c'est sur ce travail-là, au quotidien, que nous pouvons battre le Front National. Et je suis très heureux que nous ayons pu apparaître, après ces élections municipales, à Vauvert, comme un îlot de résistance. Vauvert est une ville qui croit en l'avenir. Ce n'est pas une ville qui se replie sur elle-même. C'est une ville qui a une capacité à faire vivre ensemble des gens qui ont un parcours, une histoire différente, mais qui se reconnaissent dans ce cadre de vie, dans ces traditions et dans cette envie de partager un quotidien. Une toute dernière question. Est-ce qu'à titre personnel, vous avez envie de poursuivre votre tâche en tant que premier fédéral du Parti socialiste ? Eh bien, écoutez, c'est bientôt les échéances. C'est bientôt les échéances, voilà. Écoutez, ce sera le moment de faire le bilan. Bon, j'ai toujours dit que... vous serez candidat ? Je n'étais pas un homme d'appareil, donc j'ai toujours eu une parole libre au sein du Parti socialiste. Je suis devenu le premier fédéral parce que dans l'histoire du Parti socialiste et au moment où il était sous tutelle, on a considéré que j'étais une autorité morale reconnue par les militants et qu'il fallait donc que je m'applique à cette tâche. Je l'ai fait avec bonheur, en permettant au Parti socialiste dans le Gard de retrouver donc une fédération en état de marche, avec des statuts, avec un règlement intérieur, avec des commissions, avec une boîte à idées pour faire fonctionner le Parti socialiste, avec une génération de gens qui ont entre 30 et 50 ans, qui pourront reprendre le flambeau quand le moment sera venu. Alors nous verrons dans quelques temps, puisque les échéances arrivent, si c'est le moment que le flambeau soit repris. Continuer, surtout qu'il y a des échéances extrêmement importantes. Ça paraît compliqué, voire bizarre, que vous vous arrêtiez en si bon chemin. Écoutez, nous verrons bien. Je crois qu'il faut savoir aussi... Vous n'avez pas envie de l'annoncer ce matin ? Non, je n'ai pas envie de l'annoncer parce que ça ouvre ensuite la boîte de Pandore, que ce sont des choses qui se préparent, et que moi je veux donner du sens. Voilà. J'ai donné du sens à mon engagement à la tête du parti, et j'ai toujours dit que je serai un passeur, c'est-à-dire que je veux créer les conditions pour que, après ce mandat de premier secrétaire fédéral, il y ait une continuité qui soit assurée par d'autres, dans de bonnes conditions, en sachant bien évidemment que le moment venu, je continuerai à y apporter ma contribution. Merci beaucoup. Je suis socialiste et je le reste. Voilà, c'est ma vie, c'est une vie de conviction. Je ne fais pas de la politique par opportunité. Je le fais parce que j'ai des idées. Je crois en ces idées. Alors il y a dans une vie politique des moments difficiles, il y a aussi des moments d'espérance. Et c'est toujours intéressant le matin de se lever en se rasant, non pas à penser quel est le prochain poste que l'on occupera, mais comment on sera utile pour les gens. Merci, Monsieur Denat, d'avoir été avec nous ce vendredi matin sur Objectif Gard. Merci de Saint-Marie. Merci Objectif Gard.